Et hop, ah, on est de retour. Bienvenue sur ce nouvel épisode, troisième épisode Déjà, de ce podcast, ce déjà. podcast, exactement. Et comment tu vas, déjà? Écoute, je viens de rentrer d'un restaurant malaisien où j'ai très mal mangé. Donc je suis très mécontent. Et j'ai très faim. Je suis un peu fatigué. Mais je suis très heureux de retrouver les gens qui vont nous regarder et surtout te retrouver pour le podcast parce qu'on s'est dit justement que, eh bien, on faisait ça cette année où on raconte des anecdotes, nos La vie. histoires, la vie, notre vision de la vie, etc. Et toi, comment tu vas? Moi, je vais très bien. J'ai bossé avant, je suis en pleine forme, j'ai pas faim, j'ai pas mangé malaisien. Non, ça va, ça va. Je suis très contente de me retrouver ici avec toi aujourd'hui. Et je me suis dit qu'on pourrait commencer par ton highlight de cette semaine, vu qu'on est dimanche. Ton highlight de cette semaine, qu'est-ce que ça a été? Très difficile comme question parce que même moi je sais pas. Waouh! Bah, le lancement de ma nouvelle offre, la fin de lancement de ma nouvelle offre, où il y a eu 45 personnes qui sont rentrées dedans, d'extension. Donc c'est 7 cartouches à Claude avec l'IA, donc l'intelligence artificielle, où on peut créer un produit de A à Z, ou alors on peut aider des clients de A à Z avec des pages de vente, des vidéos de vente, des publicités, etc., etc. Parce que oui, on est dans l'entrepreneuriat en ligne Mhm. et on vit de ça maintenant depuis 4 ans. Oui. Donc, je sais pas si on leur avait dit déjà, Mm. mais en gros, Je pense qu'ils l'ont compris. ouais. Mais en gros, ça c'est le gros highlight pour moi en tout cas. Ok. Avec évidemment One Piece, Kuma, on va pas spoiler, mais tu vois, Ah oui. les ouvertures de cartes One Piece, Mhm. hmm, les premiers haters TCG, Ah, pour toi. très drôle. Pour toi, ouais. Très drôle de voir que partout, peu importe le thème, peu importe la niche, il y a toujours des haters. Ah oui, C'est toujours. très très drôle. Non, parce que souvent c'est un truc bienveillant, tu vois, mais pas forcément pour tout le monde. Et toi? Moi, ça a été de reprendre mes vidéos, montage de mes vidéos. Parce que ça m'avait manqué et que là, je suis contente d'avoir repris ça. Et de me remettre dans la routine de créer pour moi. C'est quoi ta chaîne si on a envie de te suivre? Ce sera en description. Faut aller cliquer en description. T'as pas le En plus, il courage y de a le tout. dire? Dans les descriptions, je mets toujours tout. Oui, mais ils vont pas voir. Amel et Machalène. Eh bien, d'ailleurs, il y aura 3 thématiques sur ce podcast. Couple, entreprendre, argent, c'est à peu près les 3 thématiques. C'est tout le temps les trois thèmes. Mais oui, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça, et Ouais. après, il y a un peu de tout. Allez, vas-y. Donc on va se poser, enfin je vais poser plusieurs questions, comme ça on va pouvoir y répondre et donner nos points de vue, comme toujours. Et la première chose que j'ai envie de prendre comme question, c'est est-ce qu'en couple, il faut tout se dire? J'ai envie de te dire oui, tu sais tout de moi, il n'y a pas de jardin secret, parce qu'on partage tout, t'es la femme voilà, de ma vie, et t'es celle, en tout cas avec celle je me vois le plus loin possible et faire ma vie, donc si je te vois comme telle, j'ai envie que tu saches tout de moi, que ce soit les parties d'ombre, les envies, les désirs cachés, inavoués, etc. Donc il n'y a pas forcément de non-dit ou de jardin, tu vois, à soi. Je trouve pas forcément ça bon, parce que pourquoi tu veux cacher quelque chose à quelqu'un que tu aimes par-dessus tout, même si tu as des trucs, enfin tu vois, genre mes désirs tu les connais, mes fantasmes tu les connais, mes parties d'ombre tu les connais. Pour moi, je suis pas dans le take de avoir un jardin secret et tout, c'est débile. Je trouve ça débile. Voilà. Non, mais si je pose cette question, c'est parce qu'il y a, moi j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient, justement, en couple, tu dois avoir ton jardin secret, et c'est pour ça que je voulais venir sur ce sujet, parce que je sais qu'on se dit tout en réalité, je crois pas qu'il y ait quelque chose que je t'ai rien dit, toi aussi tu sais tout de moi. Et moi, je trouve aussi que il faut tout se dire, jusqu'à un certain point, et enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, des fois, il y a des choses que tu as pas forcément besoin de dire à la personne,
ça n'a pas d'importance, mais au global, je trouve que c'est important, surtout quand tu es dans une longue relation et que tu vois ta vie avec cette personne, de tout partager et après moi j'ai plaisir à tout partager aussi. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens et peut-être qu'il y en a qui nous diront en commentaire qui pour eux c'est hyper important d'avoir son jardin secret, de j'ai déjà parlé avec des gens qui avaient cette vision-là, genre: «Mais jamais de la vie je dis tout à mon mec», genre, ou Oui, à ma mais meuf, tu vois? est-ce qu'ils se voient avec lui ou elle, Ah ça je sais pendant, pas. X années et jusqu'à la vie à la mort, tu vois? Mmh. Est-ce qu'il y a ça aussi qui compte? Parce qu'effectivement, si je te voyais seulement comme une partenaire, sexuelle et juste, voilà, comme une copine et il y en a d'autres et que je m'étais pas, bah, autant, on va dire, dit, vu, ressenti et impliqué dans cette relation, Mmh. heu, oui, j'aurais peut-être un jardin secret, mais si c'est vraiment la personne avec qui tu dois faire ta vie, avoir un jardin secret en réalité, boring quoi. Genre, non mais sérieux, genre, je préfère justement, comme tu l'as dit, partager le truc et voir un petit peu toi ce que tu en penses, Mmh. dire: «OK, j'avais pas vu cette vision comme ça, OK, c'est intéressant». Tu vois? Mmh. Des trucs, ce jardin généralement, le jardin secret, c'est quelque chose que tu as pas envie d'avouer, ou tu as des choses inavouables, ou tu as envie de garder pour toi. Mmh. Mais tu vois, c'est généralement des choses qui te font honte, généralement. Parce que sinon, tu pas de jardin secret, genre. À part, tu vois, faut cadrer le truc, parce que si tu as un jardin secret en mode: «Non, bah, moi, je suis un geek et je veux garder mon truc un peu, tu vois, mon studio, je veux pas qu'elle me dérange», c'est pas un jardin Ah secret, tu non, vois? ça n'a rien à voir. Mais si un jardin secret, c'est plutôt un truc Le où, truc tu pas envie d'avouer. voilà, t'as pas envie d'avouer, t'as Ouais. pas envie de dire tes fantasmes, tes désirs cachés, ta partie d'ombre, les choses, tu vois? Sauf que toi, tu très sur l'honnêteté, vraiment, à 1000. Radical. Ouais, Donc ouais. donc je sais que pour toi, ce serait pas, ça a pas de sens, en fait. D'ailleurs, Ah, je le prendrais mal, tu vois? tu le prendrais mal, mais Ah parce que ouais. toi aussi, tu étais toujours ouvert sur tout et Mmh. après j'ai aussi, accueilli puisque des fois, c'est pas facile. C'est pas facile aussi de parfois parler de certaines choses. Tu parles de peut-être, des parts d'ombre ou bien des fantasmes, des désirs, et que la personne en face, si elle l'accueille pas ou alors qu'elle te fait ressentir comme, tu vois? Genre, tu me dégoûtes ou tu vois? Je pense Oui, qu'après c'est dur aussi et que là, de tu vas avoir s'ouvrir, ton ouais. jardin secret et que tu vas te fermer sur toi-même. Après voilà, ça pour moi, ça veut aussi dire que la relation, il y a un problème, tu vois? Et en gros, c'est justement là où tu vas commencer à te renfermer. Si tu commences à, tu vois? À dire des choses à ton partenaire et que ton partenaire, bah, ouais, il se ferme Il à te ce que tu juge. dis, il te juge, bah, forcément après tu te renfermes bah, C'est comme une ça, coquille. effectivement, le jardin secret, ça dépend avec qui, forcément. Mmh. Mais typiquement, en amitié, j'ai un jardin secret. Je Moi dis pas aussi, tout, moi aussi. aux amis, Mais tu c'est vois? Voilà, différent. c'est différent, c'est une autre Tu fais pas ta relation. vie avec, tu vis pas Exactement, avec. exactement, tu vois? Ils ont pas besoin de tout savoir non plus, tu vois? Exactement, exactement. Un couple, c'est autre chose. Enfin, moi, je vois ça comme intime, quoi. Ouais, Intime, comme, tu mon meilleur ami, tu vois? Tout ça, donc c'est ça, un meilleur ami, j'ai pas de jardin secret avec, par contre, c'est tu vois? ça, c'est ça. Meilleur ami, amant, Tout, amour, everything. partenaire, business, ouais, non, donc dites-nous en commentaire si vous avez un petit jardin Ouais. secret. Ouais, il y en a pour qui peut-être ils vont dire pour eux c'est important ou pas. Oui, et je juge pas, mais pour moi, la relation, ça veut dire que elle est pas la bonne. Genre, en gros, tu pas une C'est bonne pas relation ouais, ouais, avec je eux suis et d'accord. que ça veut dire que si tu un jardin secret, donc le mec ou la meuf va te juger et donc est-ce que c'est la bonne personne? Je suis pas sûr, Mmh. tu vois? Je suis pas sûr. Merci. Voilà, c'était la première petite question. Moi, il y a un autre truc qui me vient, parce qu'on parle de jardin secret, tout ça, on parle de d'honnêteté et tout et dans un couple, forcément, bah, vu que nous, ça fait quand même 9 ans maintenant qu'on est ensemble, on s'est vu évoluer, on s'est vu changer, on a vu, je pense, plusieurs versions l'un de l'autre et moi, j'ai entendu un truc un jour qui m'a beaucoup parlé. C'était une personne qui demandait, genre, «Mais comment tu fais pour aimer, la même femme ou le même homme depuis tant d'années?» et en gros, la personne a dit, «Bah, j'aime pas la même femme depuis le début» puisqu'en fait et ça m'a fait réaliser, je dis: «C'est vrai, genre j'ai aimé un Mike, mais j'aime plus le même Mike qu'au début», tu vois ce que je veux dire?
Mmh. T'es plus du tout le même homme que j'ai connu et tant mieux parce que ça fait bientôt 10 ans donc il faut qu'il y ait une évolution et moi, il y a un truc que j'ai vu aussi, une question, c'est pour toi, est-ce que l'amour suffit pour faire durer un couple? Qu'est-ce que c'est pour toi, tu vois, l'amour? C'est très méta, hein, c'est très philosophique, mais vu que tu es très philosophe, toi, Mmh. qu'est-ce que c'est pour toi l'amour, ta définition? Parce que je pense que chacun a un peu sa définition et est-ce que l'amour pour toi, ça suffit justement à faire durer un couple? Compliqué comme question, hein, pour un homme qui a faim. Le sexe et l'amour, c'est pas la même chose déjà, hein. Mmh. C'est que oui, je peux être affamé sexuellement, mais l'amour, c'est pas la même chose. Donc déjà, faut Séparer les 2. séparer les deux. Je dirais que l'amour, c'est le ciment, c'est un petit peu les fondations d'un couple. Mmh. Sans amour, il n'y a pas forcément de couple, tu Mmh. vois. Et après, l'amour peut évoluer aussi. Mmh. Pas sous un truc platonique, je dirais pas ça, parce que l'amour platonique, ça existe aussi avec les amis, machin. Oui. Mais c'est un autre amour serein, comme une bulle, tu vois, où tu te sens chez toi. Je pense que la meilleure définition de l'amour, c'est avec cette personne, peu importe où je suis dans le monde, je me sens chez moi. Mmh. Ça, je pense que c'est une grosse définition en mode, elle m'apaise, c'est la seule personne avec qui je peux passer mes journées, c'est la seule personne avec qui on se comprend vraiment en un clin d'œil, c'est où elle va, je sais pas, me dire des mots qui vont me bouger, qui vont me surprendre, qui vont me pousser, qui croient en moi, qui comme personne, tu vois, c'est vraiment l'amour, ça englobe énormément de Mmh. choses. Et, et souvent, tu vois, par exemple, quand, pas on va critiquer, mais quand on attend de son partenaire quelque chose, donc on a de l'attente, et quand on va la pousser ou le pousser, bah pour moi, c'est une forme d'amour Je suis extrêmement d'accord. belle et bonne, tu vois, où on voit les capacités de la personne et on veut le meilleur pour elle et on veut qu'elle se bouge ou qu'il se Mmh. bouge. Et pour moi, c'est un bel amour, ça, ou que ce soit même pour les frères et sœurs. Je pense à mes sœurs en parlant de ça. C'est un autre amour aussi, mais voilà, l'amour, ça peut être dur. Ça peut être dur Mmh. aussi, hein. Y a pas, c'est pas le truc. Mais dur dans quel sens? Ça peut faire mal? Ça peut faire mal, ça Ouais. peut secouer, Oui. mais en fait, l'intention est toujours. C'est l'amour, l'intention est toujours bonne. L'intention est toujours positive et bienveillante. Pour moi, c'est ça. L'amour, c'est complexe, mais si je devais résumer ça en un mot, c'est quand tu te sens chez toi avec la personne, Ouais, peu importe où dans le c'est un monde. beau Et résumé. ouais, je pense que c'est ça. Et c'est quoi ta question? Ton autre question, c'était? C'était quoi exactement? En gros, c'était, est-ce que l'amour suffit à faire durer un couple? Mais c'est un peu Oh, c'est complexe, dur, c'est un peu ouais. complexe. C'est pour ça que j'ai pas donné j'ai essayé d'élargir un peu la question pour parler Ouais, plus de l'amour de manière générale. je pense que l'amour, ça ne suffit pas à faire tenir un couple. Mmh. C'est comme une maison, c'est les fondations. Et maintenant, s'il n'y a pas les murs, s'il n'y a pas le toit, s'il n'y a pas la cuisine, s'il n'y a pas le foyer, s'il n'y a pas, tu vois, la déco, il y a plein de choses comme ça qui vont pas. Donc, il y a d'autres couleurs, il y a d'autres formes qui intègrent l'amour et qui sont complémentaires, Mmh. tu vois. Mais l'amour seul ne suffit pas, à mon avis, puisque tu peux avoir un amour déchirant où la communication n'est pas là, les envies communes ne sont pas là, le, les différences familiales, culturelles sont pas là, enfin sont là et trop présentes, tu vois, Le chemin personnel de le chemin chacun. personnel de chacun. Il y a des gens qui s'aiment qui se sont vraiment aimés profondément et qui finissent par se séparer pour, par amour après pour eux-mêmes aussi parce que C'est ça. ils sont plus voilà, si aujourd'hui on s'aimait enfin on s'aime énormément, mais qu'on s'aimait comme on s'aime aujourd'hui, mais que chacun de notre côté on n'a plus les mêmes, envies, je pense qu'on serait assez mature pour dire, «On s'aime» mais en fait ça va plus, tu vois? On n'a plus les mêmes visions, on peut pas continuer, tu vois? Ouais. Et que c'est à ces moments-là, bah, l'amour il suffit pas, tu vois?
Par contre, si tu as toujours la même vision, le même, tu vois? Exactement. Là, c'est Et après, fortifiant. ça veut pas dire que cette histoire-là devait s'arrêter ou ne devait pas exister non plus, tu vois. Genre, en gros, même si ça devait se finir, faut pas commencer à croire que voilà, tu vas te mettre avec une femme et ça va être l'amour de ta vie et tout. C'est un chemin en perpétuelle évolution et ouais, ça change constamment et les deux changent. La Amel que j'ai connue à 23 ans, c'est plus la même femme Pas aujourd'hui, du hein, tout, ouais, ouais, bien sûr. tu vois. Donc, heureusement qu'on change, tu vois, et Je suis qu'on devient d'accord. des jeunes hommes, des jeunes femmes, et des hommes et des femmes, et voilà, et qu'on prend en maturité dans l'amour. Et ouais, pour moi, c'est une évolution, et pour répondre à ta question très simplement, non, l'amour ne suffit pas. Ouais, très simple, basique. Voilà, simple, basique. C'était ça, mais voilà, comme ça, il y avait le contexte un petit peu dans tout ça et je te rejoins dans toute manière sur toute cette vision-là de l'amour qui est à la fois, complexe et pas tant. Je crois que justement, enfin, c'est complexe quand tu essaies de l'expliquer, mais c'est pas complexe quand tu vis un amour sain. Voilà. C'est ça, et je pense que l'amour sain, c'est pas l'amour romantisé. Et c'est quoi l'amour romantisé pour toi? Tu sais, hollywoodien, Ah ouais. la princesse, le prince, Ouais, Disney, quoi. Disney, Ah, on est où loin de c'est ça. magique tous les jours, où c'est le bonheur tous les jours, où c'est la vibe tous les jours. Voilà, je pense que Pas du c'est. tout. Il y a aussi un truc où, quand t'aimes la personne dans les mauvais jours, je pense que là, c'est du vrai amour, tu vois. Ouais, Genre vraiment. ouais, bien sûr. Quand j'aime bien l'image c'est assez parlant pour moi. Tu peux être fâché, mais tu prends encore soin de l'autre. Un peu comme l'image du couple qui est fâché et le mari, il donne quand même, il pleut et il protège quand même sa femme avec le parapluie, tu vois? Ouais, Même si on est dans un jour où ça va pas trop et je ressens quand même ça entre nous, c'est que, ça va pas. voilà, des fois ça va non, il y a des jours ça va pas, tu vois? Et il y a des jours ça va pas du tout. Enfin ça va pas, voilà, on a des conflits aussi. Mais je sais que l'un ou l'autre, on a toujours des gestes Attention, d'attention qui restent là, un peu en mode, «Tiens, je t'ai préparé ton truc», tu vois? Je te regarde pas, mais j'ai quand même pensé à ton toi. shaker de prot, tiens. Ouais, voilà, ou des trucs comme ça et je suis d'accord que dans ce genre de mauvais jours, bah, c'est encore plus fort et tu reviens encore plus fort après et puis même dans les moments difficiles, quand la personne va pas bien, bah, voilà, parce que, bah, la vie, c'est pas tout rose. Et ce sera jamais tout rose et si tu qu'un couple ce soit tout rose tout le temps, bah, mieux vaut rester tout seul et ne pas se mettre en couple. Et quand l'amour est sain comme ça, bah, c'est la plus belle des choses, hein, n'est-ce pas? Bien! Au secours. Bien, 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 le petit chapitre sur le couple, pour commencer, moi j'ai envie qu'on switch là. Ok. Hop là, on va parler d'entrepreneuriat Oh oui. et là, on va parler de la petite question que j'ai notée. L'IA pour toi, je sais que c'est une thématique centrale aujourd'hui dans la vie de tout le monde. Mhm. Est-ce que l'IA pour toi aujourd'hui, tu la vois plus comme une opportunité ou comme un danger? Si je l'avais fabriqué, je te dirais comme un danger. Parce que les plus grands de ce monde qui l'ont fabriqué, qui ont été vraiment très très proches de la vraie source de l'intelligence artificielle. Parce que Ouais. pour moi, il y a une vraie source, c'est pas celle qu'on donne au peuple, tu vois. Mmh. Ton truc que tu payes à 20 balles, c'est pas l'intelligence artificielle, Mmh. c'est le McDonald's de l'intelligence artificielle. Et même à 200 balles. Et je pense qu'il y a des trucs très très sombres et que tu peux même pas imaginer avec l'IA, que ce soit pour les guerres, que ce soit pour les armements, que ce soit pour le pouvoir, la politique, sur les réseaux. Enfin, il y a tellement de choses comme ça qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont démissionné. Euh, et donc j'ai un avis un petit peu et un regard un petit peu pessimiste et très cynique par rapport à ça. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur, je me dis que c'est une opportunité parce que enfin, tu augmentes ta productivité. Donc en gros, tu en fais plus pour le moins de temps. Et
c'est ce qu'on appelle la productivité. C'est tu fournis plus de valeur en moins de temps et tu es productif, donc tu as plus de valeur, donc tu as plus de pouvoir sur le marché, que ce soit pour de la prestation de service, que ce soit pour tes offres, que ce soit pour créer un site internet, créer des choses, tu vas 10 fois plus vite. Maintenant, comment le peuple l'utilise, en tout cas la masse, Mm. genre ils sont encore sur ChatGPT 4.0, ils n'ont aucune conscience forcément de euh, Claude, de Gemini, de Manus, de toutes ces IA et tout qui sont en train d'exploser avec leur nouvelle intelligence, même les agents, si on parle d'argentique, euh, l'IA agentique, pardon. Donc, je pense qu'on est à l'aube d'un gros bouleversement mondial. Euh, Il y a eu là dernièrement le premier, il me semble, milliardaire en IA solo, Mm. ou millionnaire peut-être, je dis des bêtises à fact-checker. En tout cas, millionnaire en solo grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il a créé un SaaS et des outils. Et il y en aura de plus en plus. Je pense qu'il va y avoir un rabattement des cartes générationnel comme jamais. Et donc, il faut monter dans le train très rapidement. Maintenant, est-ce que ça va pas causer notre perte? Je sais pas. Bah ça, Je suis pas devin. ça on le saura plus tard, hein. Je suis pas devin. Je sais que moi, dans ma niche, qui est le marketing, copywriting, etc., c'est en train de tuer tous les copywriters, tous les prestataires de services finalement, parce que tu vas pas payer quelqu'un 5 000 € pour écrire quelque chose, ou alors même te designer un site web et tout, alors que l'IA te le fait en 20 minutes, pour Mm. 20 balles, tu vois, ou 50 balles par mois, ou même 200 balles par mois. C'est quand tu sais l'utiliser, Mhm. encore, tu vois, t'as peut-être des boomers qui sont pas trop à l'aise et tout, mais la génération d'avant, notre génération et celle d'avant de mon frère, de mes sœurs, genre, ils savent très bien l'utiliser, et c'est le futur de l'entrepreneuriat, ils vont jamais engager quelqu'un euh, qui à 5 000, 10 000 balles par mois, Ouais. qui fait leur marketing ou qui fait les designs ou le graphisme. Toi, tu le vois même en vidéo, hein. Mhm. Tu vois, comment t'appelles ça? Les Motion design. motion design, où l'IA est juste énormissime. En tout cas, elle a fait des progrès. Avec Claude Design, j'ai testé des choses pour mes vidéos. Évidemment, je me permets de le dire quand même, et c'est pas parce que je suis monteuse vidéo, mais ce n'est pas encore à un niveau que tu attendrais d'un motion designer, pas du tout. Parce que vraiment, il y a encore plein de choses où c'est ok tiers. Mais, on va dire, pour du basique, pour des personnes qui ne savent pas faire d'animation de texte ou même des trucs, là, je vais montrer des animations en fait pour montrer une timeline de montage qui s'anime, etc., qui prendrait des heures à faire. Là, à ce niveau-là, ben, c'est un gain de temps quand même énorme quand tu n'as pas, en plus de ça, les moyens pour t'offrir bah, des gens qui ont ces compétences-là. C'est pour ça aussi que je suis pas pour blâmer les gens qui utilisent l'IA parce que bah, forcément, ça nous propose des outils quand même qui sont aujourd'hui assez fous, qui vont de plus en plus loin, qui sont encore en train d'évoluer. Et, euh, et tout le monde n'a pas les moyens de se payer des miniaturistes, des... Enfin voilà, quand tu commences, tu fais avec les moyens du bord, avec ce que tu as. Avant, on faisait sur Canva, on faisait comme on pouvait, maintenant il y a l'IA. Bah voilà, je pense que faut pas blâmer non plus ça, mais vraiment, maintenant, il y a de plus en plus de choses que je commence à me dire waouh. Enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Après, sur ce côté-là, ça me fait pas peur, parce que de toute façon, c'est les deux, hein, pour moi, il y a comme des opportunités, comme beaucoup de dangers. Et le danger qui me fait le plus peur, je pense, au-delà du fait que ça va remplacer beaucoup de choses et que c'est déjà en train de remplacer, moi, c'est vraiment l'abrutisation des gens avec l'IA, Mm. euh, qui me, qui me terrifie, même pour nous-mêmes, où je trouve que c'est vraiment important De garder un cerveau, voilà, d'avoir pas tout donner à conscience, l'IA. voilà, et d'utiliser l'IA intelligemment et de pas devenir on va dire, un teubé qui demande vraiment à l'IA de tout faire et de rester cultivé, d'aussi chercher des informations par lui-même. Typiquement, la dernière fois, j'écrivais une vidéo.
Je cherchais enfin il m'a sorti des informations, je suis allée revérifier par moi-même, il me les avait pas bien dit, c'est jamais parfait et en fait, c'est juste histoire de pas, se laisser, abrutir par, par l'IA et par la facilité et par, «Elle pense pour moi, elle fait pour moi». Je trouve que c'est voilà, toi, tu as à cœur un jour, d'écrire des séries, des films et tout. Bah, Non, mais ça, c'est des trucs où jamais, non, mais ce que je veux je dire par dirais là, pas jamais j'utilise l'IA, mais peut-être le pour plaisir de créer l'idéation, aussi, tu vois mais ce que le je veux dire? plaisir de créer, il L'idéation est trop l'idéation, là. je suis OK. Et même, tu vois, j'ai vu un réel sur ça et je te l'ai montré, c'est que l'IA, les gens ne l'aiment pas et surtout, ça raconte rien. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais. si tu crées un film, une série, en gros, tu as fait des prompts, OK, tu as fait des mois de prompts, Mmh mh. super, quoi. Ouais, ouais, je suis Tu vois, il y d'accord. a pas eu de d'acteur, il y a pas un jeu, il y a pas de l'humain derrière et ça, pour moi, ça va être intouchable. Je pense, encore une Ouais. fois, c'est mon take, ça va être intouchable. Le côté même storytelling où tu auras envie de lire des livres où, tu vois, tu vas lire un livre d'IA et tout, tu vas dire: «Mais frère, vas-y, il se fout de ma gueule cet auteur-là». Ouais. Tandis que même si c'est pas forcément aussi bien tourné que l'IA, même si c'est pas forcément aussi bien peut-être formulé et tout, il y a une âme derrière chaque écrivain, chaque auteur, compositeur, Mmh mh. euh, que tu peux pas enlever. Et le plaisir de créer, on, on crée justement pour pas expier nos péchés, tu vois, mais en gros expier un peu Ta ce qu'on a, créativité ouais, non, mais te même ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête, ouais. ce qu'on ressent et Mmh mh. ce qu'on vit. Il y a beaucoup de choses, par exemple, des auteurs, quand ils écrivent des livres, c'est souvent ça parle d'eux, tu vois, ça parle de leur vie, ça parle de leur vécu, ça parle de leur vision, ça parle de beaucoup de choses. La peinture, Mmh mh. c'est propre à chacun. Complètement. Tu vois, tu vas regarder une œuvre de quelqu'un, d'un beau peintre et tout machin, et tu vas ressentir quelque chose parce que tu sais que c'est un peintre, voilà, il a vécu ça, et ça, toute son histoire Ouais. derrière, sa vision du monde, etc. Si c'est une IA maintenant, oh, flemme, tu vois. Ok, l'IA elle fait 100 fois mieux, 10 fois plus vite, ah, flemme. En fait, il faut Mieux, ça l'utiliser. dépend, hein. Pas forcément pour tout. Par contre, le truc, le risque, c'est de se dire: «Il faut que j'aille plus vite, donc je vais aller plus vite avec l'IA» et en fait, justement, je pense que c'est là où tu perds en qualité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu perds en qualité, mais tu perds pour moi la source du bonheur que c'est de créer. Ah ouais, Parce que c'est complètement, je suis tellement bien de tellement créer. d'accord. Genre, créer des Je histoires, suis tellement d'accord. peindre, faire ouais, du storytelling, faire, Je suis tellement d'accord. tu vois, et que ça sorte de toi, tu es Mmh. tellement 100 fois plus fier, Mais je suis tu vois? d'accord. Moi, il y a des trucs, par exemple, voilà, moi, j'utilise un peu, maintenant Claude Design pour qu'il me fasse, certaines animations et tout, parce que ça me fait gagner un temps monstre et moi, c'est des trucs, ça m'emmerde de faire. C'est pas là où je m'éclate. Mais typiquement, demain, tu me dis: «L'IA, elle peut monter un vlog à ta place de A à Z», ça me fait chier parce qu'en fait, par exemple, monter des vlogs, assembler des rushs, essayer d'en faire une histoire, du storytelling, mettre la musique, les sound effects, moi, c'est un truc justement à la fin, je suis là: «Waouh, putain, et ça je mets là, et ça je mets ici. Ah et putain, attends, je vais changer ce rush parce qu'en fait, ça va mieux ici et cette musique» et tu m'enlèves ça, en fait, moi, ça me fait chier. J'ai pas envie d'écrire un prompt à l'IA pour dire, «Monte comme ça». Non, je veux que être sur ma timeline et que pendant que je monte, je fais: «Ah putain, en fait, je vais mettre ça ici» et ça, par exemple, si tu me l'enlèves, bah, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, dans une de ma dernière vidéo qui est sortie, justement, j'explique que, hem, je trouve que c'est bien de lui déléguer justement et d'avoir des trucs, tu sais, où c'est pas ta zone de génie, c'est pas les trucs, où pour t'aider dans l'idéation et cetera, complètement. Mais dans les trucs où justement, comme tu dis, où c'est vraiment de la création, on va dire à l'état pur et que t'aimes faire ça, bah flemme en fait. Mmh. Parce que t'as plus plaisir sinon de créer et je pense que c'est un peu, en tout cas, la plupart des êtres humains qui aiment créer et qui ont ce plaisir d'avoir créé quelque chose from scratch, comme on dit. Voilà, donc ouais. C'est ça. Et je voulais ajouter un truc aussi qui me faisait rire, mais je t'ai laissé parler justement, mais c'est Vas-y. en mode Claude Design vient de tuer tous les designers. Ouais. Claude, Claude Code vient de tuer tous les monteurs vidéo. Claude vient de tuer tous les rédacteurs. Claude vient de tuer ta mère. Eh! Claude vient de tuer mon père. Claude Vraiment, vient de me tuer moi. Claude Claude, m'a remplacé. Claude m'a remplacé. Mais oui, non, mais en vrai, Commente Claude pour être remplacé. mais Claude Bro là.
Les Claude Bro, putain. Les Claude Bro. Claude Bot. Les Clodo. Les Clodo. Les Clodo. Les Clodo. Les Claude Bro. Non, les Clodo. Les Clodo. Les Clodo, généralement. Non, mais vraiment. Et en plus de ça, tu vois, ça me fait penser à un truc. Parce que souvent. En fait, des vrais. Par exemple, tu parles des. Je sais pas, des designers ou en tout cas des. Ceux qui font les identités visuelles, branding et tout. Je vais penser à une personne quand t'as dit ça, genre Claude va remplacer tous les machins. Pour ceux qui connaissent pas, tu sais, Ballot, Mhm. qui fait justement les identités visuelles et tout. Je te jure que quand tu dinguerie. regardes ses vidéos, son processus créatif, déjà, c'est trop intéressant. Ouais. Mais jamais, au grand jamais, aujourd'hui, l'IA ne peut faire ça. Ce n'est pas possible. Genre, on a regardé sa dernière vidéo où il développe sa marque, une marque en physique et tout. Je crois que c'est ça, une marque en physique. Il montre tout son process créatif, mais jamais une IA ne peut penser ça, jamais de la vie. Et donc pour moi, c'est aussi ça qui est beau dans la création via l'être humain et pas l'IA. L'IA, elle va forcément recracher ce qu'elle trouve sur Internet et toutes les infos qu'elle a. Mais ça sortira jamais pareil que la tête de quelqu'un qui a la vision créative, qui est un expert là-dedans, qui a étudié peut-être voilà, le design, etc. etc. Ouais. Et généralement, même, ça prend parfois plus de temps avec l'IA que sans. Oui, parce qu'elle comprend pas exactement. Si t'as pas le bon prompt, blablabla, donc finalement, c'est pas toujours un gain de temps. Pas toujours. Donc, utilisez l'IA Intelligemment? intelligemment. Tout à fait. Fumez-tu. Non, parce que, en gros, utiliser l'IA intelligemment, oui, bah merci. Oui. Mais tu voulais dire quoi d'autre? Achetez extension. Le lien est en description. Ta nouvelle offre? Exactement. Très utile, Oui, d'ailleurs. j'ai que des bons retours. Eh bah, pas étonnant. Achète-le, investis. En une journée, tu as ton business. Tu utilises tout, l'IA, etc. Je te montre, c'est tout ce que j'utilise. Je fais petit instant pub. Tout ce que j'utilise, t'investis. Si t'es pas content pour X ou Y raison, tu dis ouais, c'est du bullshit, machin. Je te rembourse et tu gardes ça. Ok, c'est entre toi et moi. Le lien est en description. Ouvre les yeux, pourquoi t'es comme ça? Le lien est en description. Je regarde pas, allez-y. Tellement je suis 100% en accord avec ce que j'ai fait à l'extension et que c'est tellement banger. D'ailleurs, mes mentors là, ils m'ont dit, mais c'est banger ce que t'as fait. Si même tes mentors, ils ont Ouais, dit. ouais. Donc, en description et utilise-le. Et je t'envoie après. Enfin, déjà, non, j'espère ne rien t'envoyer, mais que tu m'envoies ton site, tu vois, tes pages de vente, tes machins, tu verras, c'est trop stylé. Enfin bref, pardon. Petit aparté. Très bien. On n'est pas sponsor encore NordVPN, donc en fait, on fait de l'argent avec nos propres offres, nous. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bah oui, tu te sponsor toi-même. Et voilà, on se sponsor nous-mêmes. Autosuffisant. Autosuffisance. Magnifique. La thématique IA est bouclée. Ah ok, très simple, très sympa. Oui, bah, faut qu'on en garde pour les prochains épisodes. C'est vrai. Ah, toujours du nouveau. Vas-y, on va prendre quelques questions au vrac. Allez, Là, on a fait 1, 2, un peu l'énergie. Allez, envoie, balance. Ils nous écoutent les gens encore. Si tu nous écoutes, écris Esquimau juste en bas. Oh. Oh. Celle-là, j'aime bien. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi de 18 ans, ce serait lequel? Arrête de jouer à Dofus et mets-toi à l'entrepreneuriat, investis tout dans les bitcoins et sors en 2024. Est-ce que tu lui dirais pas d'ouvrir une chaîne gaming? Oui aussi. Alors, reste dans le gaming, fonce dans le Mais streaming. fais du streaming. Voilà, fonce dans le streaming parce qu'à mon époque, il n'y avait pas ça. Et là, ça va péter et tu feras partie des premiers. Et tu seras partie des premiers qui vont péter, mais peut-être que ça sera pas dans les jeux, enfin, tu seras pas premier dans les jeux. J'étais pas premier sur Counter-Strike ou Call of Duty, etc. Mais j'étais premier, enfin, j'étais un très très bon joueur dans Dofus, ouais. Ah ça, Très connu. Voilà. t'avais Guild, ta ouf, guilde et tout. 8 persos niveau 200, en 24 heures, non 48 heures, 199. La belle époque. Kralamour, Kralamour géant en 48 heures, je l'ai fait 50 fois, 100 fois. Ce sera pour les connaisseurs. Double nuit blanche, week-end double XP. Voilà. Magnifique. Et là, on a perdu tout le monde. Voilà. Non, bah non, je pense que s'il y a des geekos
Ouais, peut-être qu'ils auront la ref. Peut-être. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu lui Moi dirais? moi, je lui dirais: «Apprends à gérer ton putain d'argent dès ton plus jeune âge», donc à 18 ans. Mets de côté, ne dépense pas dans du putain de shopping comme, je faisais à Parce que dans des l'époque. putes, Non, on peut peut-être dépenser dans des putes. je vais biper, sinon je vais être strike. Non, non, mais non, non, je lui dirais ouais, d'apprendre à gérer ton argent, à l'utiliser intelligemment parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout fait et je m'en mords les doigts aujourd'hui puisqu'en plus je gagnais bien ma vie à cette époque-là, j'avais pas tant de dépenses que ça. Mais j'étais tellement dépensière, comme tu dis, maladive presque là. Dès que je recevais mon salaire et vas-y que ça partait 600-700 balles de shopping tous les mois. Bref, que des trucs comme ça et en vrai, aujourd'hui si j'avais mis cet argent de côté, je serais, je sais pas combien j'aurais de côté mais moi je lui dirais: «Économise ton putain d'argent, arrête de sortir en soirée, arrête de dépenser dans des habits que tu mets une fois», donc ouais, hyper important. Je m'éduquerai sur, Mmh. sur les Éducation finances. financière. Ah ouais, Mmh. vraiment, ce serait la Un première QI chose, financier, un complètement. QF. Ah ouais, ouais, que je n'avais pas du tout et que j'ai toujours pas. Je rigole. Et que j'ai toujours pas. Hem, ah moi, il y a un truc que j'aime bien et j'avais envie de te poser la question. Il y a plein de gens qui disent: «Vivons cachés, vivons heureux». Tu en penses quoi de cette, take-là? Tu connais déjà la réponse en plus. Bah, justement, je veux savoir. Ah! Mmh. Faut voir comment on l'interprète. Pour moi, je trouve que c'est une take, très intéressante. Mmh. En termes de business, j'ai envie d'être pas trop connu et juste de faire mon truc de mon côté, faire mes millions et voilà. Sans forcément être connu en mode, tu vois? Donc là, je pourrais comprendre, ils vont cacher. Après, on a une chaîne YouTube là, on fait ça. Donc, je me dis, on aime bien aussi partager les Ouais. choses. On aime bien, tu vois, dans notre manière d'être, de partager des histoires, des anecdotes, notre vision de la vie. Et donc là, t'es pas caché du tout, quoi. Donc, parce que tu t'exposes même. Mmh. Donc, euh, donc ça, mais après, garder un espace privé quand même. Tu vois, Ouais. aujourd'hui, il y en a beaucoup qui mettent beaucoup de choses sur les réseaux. Nous, on peut garder ça aussi un espace privé en disant, voilà, on a notre truc privé et on montre que ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux, Mmh. ce qui est une réalité, hein, de toute manière, ce qui n'est pas non plus romancé ou ouais, on va vous montrer que des trucs de ouf, c'est pas Mmh. ça que je dis. Par contre, bah, on est quand même conscient de ce qu'on montre et de ce qu'on veut partager. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a pas besoin de tout montrer Non. et surtout, je pense que c'est malsain quand on voit certaines Là, notre jardin personnalités. secret, Ouais. parce que c'est un truc Oui, là, parasocial, bah, tu là, vois. complètement, Tu vois, complètement. c'est un truc parasocial. Mais il y a des trucs malsains aujourd'hui de gens où je pense que tu tombes parfois presque dans le voyeurisme. Ouais. Genre vraiment, c'est, certaines personnalités, qui tu deviens en fait une télé-réalité. Mhm. Mmh et ça me ferait chier, par exemple, tu vois? Et je sais que, bah, je compte continuer ma chaîne, partager, enfin faire les vlogs même Mhm. ici et que si un jour on a des enfants, moi ça c'est un truc par contre je veux pas les exposer, Ouais, tu vois? ouais, Ah, ils peuvent être là, ils seront floutés, enfin, je veux dire, mais ouais. c'est tu vois, je voudrais jamais tomber dans ce truc un peu de voyeurisme et tu sais, toujours garder une distance. Après, on est sur internet quand même. Ouais, on sait Internet, pas. Mhm. tu vois? Ouais. Là, puis même, enfin, voilà, tu parles des enfants et tout ça, mais tu vois, les parents qui exposent leurs enfants, je pense pas que ce soit, après chacun fait ce qu'il veut, mais je pense pas que ce soit la meilleure des choses, tu vois? Mhm. Internet, c'est la jungle. Ah, complètement. Et voilà, nous, on est consentant nous-mêmes de se présenter et comme tu as dit, on montre bien ce qu'on veut aussi. Enfin, on montre pas des fausses choses, mais on a pas besoin de tout montrer. J'ai pas besoin de vous montrer, quand on se lève le matin, je sais pas, enfin voilà. Plein de trucs qu'on n'a pas besoin de partager et que les gens ont pas besoin de savoir de nous non plus. Pas besoin de tout dire non plus, Mhm. tu vois? Parce qu'on peut vite tomber dans ce truc-là, et en fait, les gens, j'ai l'impression qu'après, ils en veulent toujours plus, genre, tu Ouais, vois? bien sûr. Toujours plus, tu donnes ça, ils veulent ça, ils veulent ça et comme tu dis, il y en a qui arrivent pas à faire cette différence, entre, bah, ces relations parasociales. Mhm. Et tu as l'impression de connaître les gens à travers la caméra, en réalité, tu les connais pas et toujours regarder une distance aussi avec ça. Ouais, Ça on est ferait sur internet, faut faire attention. ah ouais, complètement.
Faites attention sur Internet. Merci pour ces super conseils. Utilisez l'IA intelligemment et fumez dessus. Vraiment, c'est les conseils bateaux aujourd'hui. On en fait une dernière? Allez, Alors, qu'est-ce the qu'on a? last but not least. Si tu es encore là, commente cannelle. Description. Choisis entre celles-ci. Peut-on réussir sans réseaux sociaux? L'amitié homme-femme existe-t-elle? Entre ces deux-là, vas-y. Laquelle t'inspire le plus? Plutôt business? Hmm. Toi, t'es dans le business à mort, donc... En fait, il y en a une qui est logique. Pour moi, l'amitié homme-femme existe, oui. Si elle est moche. Si elle est en couple. Si c'est ton amie et qu'elle est en couple. Et Ça si elle est lesbienne. Ok. Voilà, sinon, l'amitié homme-femme n'existe pas. Au moins, c'est clair. Voilà, c'est mon take. Pour moi, le contraire. Alors, peut-être, moi, en tant que femme, je pense que une femme peut être amie avec un homme, mais après, est-ce qu'un homme peut être ami avec une femme? Sans les trucs que t'as... Sans S'il est gay, les oui. trucs que t'as dit. S'il est gay, Oui, oui. mais moi, par exemple, je S'il pourrais la avoir trouve des moche. amis hommes sans problème. Sans avoir d'arrière-pensée, tu vois ce que je veux dire? Peut-être les femmes, ouais. Mais Ouais. les hommes, non. Voilà. Les vrais hommes, non. Ce serait intéressant de Et oui, d'avoir t'auras leur... après des gens woke en mode non, mais non, je suis pas fait, non, on n'est pas même et tout. Toi, t'es un homme, comment dire, patriarcat, voilà. C'est- J'ai même pas envie de discuter. C'est physiologique, c'est évolutionnaire. Évidemment qu'on peut se contenir, évidemment qu'on va pas sauter sur toutes les meufs comme ça. Mais si on parle d'amitié homme-femme pure, la meuf doit être moche ou pas ton style. Quand je dis moche, Toi, t'es quand je en dis moche, il y couple. a pas, c'est pas péjoratif, c'est pas mon style. Oui, moi je suis en couple ou alors elle est en couple. Et je suis en couple et fidèle. Parce que t'inquiète pas que t'as plein d'hommes Oui, qui non. vont être en couple, mais t'inquiète pas s'ils peuvent sauter Oui, leur bien ami, sûr. voilà sauter. Donc il y a ça. Et qu'elle est lesbienne ou alors que je suis gay. Voilà les seuls composants. Si je ne suis pas en couple, elle n'est pas en couple, je la trouve trop belle. Elle, je sais pas. Mhm. Et je suis son ami depuis X mois, machin. C'est sûr qu'un jour, enfin, c'est sûr déjà que j'y ai déjà pensé. Mhm. Et c'est sûr qu'un jour, je vais tenter un truc. Ok. Ok, ok. Voilà mon take. Bien, pour vous dire, j'avais un meilleur ami à l'époque et il a fini par m'avouer ses sentiments. Qu'est-ce que je dis? Ah ouais. Ah ouais. Donc ça confirme ta, ta take. Et après longtemps, hein, ça faisait quand même longtemps qu'on était amis. No shit. No, no really, girl. Really, girl. Tu me fatigues. La nature humaine, en fait. L'homme, L'être humain. l'être humain. Ouais. Et l'homme aussi. Et l'homme surtout. Ouais. Je pense avec son sgeg, hein. C'est comme ça. Hein. Et Merci pour ton avis sur ça. Ça va faire réagir, j'imagine. je pense même pas avec les 7 vues qu'on a. Les gens loupent ce genre de take et ce genre de discussion profonde. Mais oui! Alors c'est très bien de regarder nos vlogs où on ouvre des On se cartes fait One Piece arnaquer. et on se fait arnaquer. Il faut regarder les Ça a podcasts. plu aux gens d'ailleurs ça, mais regardez les podcasts aussi. Je pense on partage des... Écrit short dans les commentaires si tu as T'as encore là. donné 3 mots. Voilà. Bah, on va regarder jusqu'où ils vont et Ok, nice. s'ils vont pas jusqu'au bout, Si vous avez écouté jusqu'ici, vous pouvez mettre voilà, les trois mots. les 3 mots. Merci pour ton avis. Est-ce que tu as envie d'ajouter Et quelque chose? si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donnez-nous tort. Oh, bien Faites-nous évoluer. évidemment. Faites-nous évoluer si on. Voilà. Si on a tort sur un sujet, on n'hésitera pas à dire on a eu tort. Effectivement, tu as Absolument. raison, machin. Si tu as des bons trucs. Si tu dis ouais, fils de pute, connard, machin. Boring. Boring, On frérot. évolue, c'est bon, Internet, on connaît. Voilà.
Les comptes masqués qui te disent, «Tu une merde». Et généralement, le pire, c'est qu'ils ont une photo de Mugiwara, ou, de Naruto, tu vois? Donc, Et c'est pas ça en plus, c'est pas ça dans les animés, ouais, ils partagent pas cette, mentalité ces donc valeurs-là, donc attention. non, oui, pas en commentaire partagez à fond évidemment, comme d'habitude, toujours très intéressant. Et dites-nous si vous avez aussi des sujets que vous voulez qu'on aborde, Ouais, vu s des que des questions, voilà, questions, nous ça nous aide vu qu'on est aussi dans le à voir business ce en ligne que aussi, tu vois, oui, on est en couple depuis 9 ans, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, en tout cas pour moi. ah bah, pour Après, moi c'est aussi. c'est mon ami, donc peut-être que je vais la draguer, non. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, en tout cas. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes restés jusqu'au bout et de partager en commentaire si vous partagez en commentaire. Nous, on a déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode qui arrive toutes les semaines. Voilà, Let's go! tous les dimanches. Allez, ciao!